bien épargner. Pour trouver la formule d'épargne qui vous convient le mieux, vous devez définir vos objectifs, votre horizon de placement et connaître votre rapport au risque. Une fois cela défini, vous serez prêt. On distingue 4 grands objectifs. Premier objectif, l'épargne de précaution. Elle vise à constituer un capital pour faire face à d'éventuels coups durs. Perte d'emploi, maladie, séparation, panne de véhicule ou d'électroménager. Le montant de cette épargne est fonction de votre niveau de revenu et de votre niveau de vie. Idéalement, elle représente entre 3 et 6 mois de revenus fixes. Deuxième objectif, l'épargne en vue d'un projet comme l'achat d'un bien. Vous pouvez le faire en utilisant un capital spécifiquement mis de côté pour cela. Troisième objectif, l'épargne immobilière. Elle sert à financer l'achat d'un bien immobilier, résidence principale ou secondaire. Au vu du coût d'un investissement immobilier, il est indispensable de disposer d'un capital suffisant pour financer au minimum les frais de notaire. Vous réduirez d'autant plus la part du crédit immobilier que votre épargne préalable sera grande. Quatrième objectif, la préparation de sa retraite. Vous pouvez investir sur des produits d'épargne retraite individuelle, quelle que soit votre situation professionnelle, ou bien dans des produits d'épargne salariale si vous êtes concerné. Quels horizons de placement? L'horizon de placement est le délai dont vous disposez pour épargner et réaliser vos objectifs. En fonction de ce délai, l'épargne constituée est placée sur des supports financiers spécifiques. On parle alors d'horizon. À court terme, moins de 3 ans, une épargne peu risquée, disponible et au capital garanti. C'est le cas des livrets bancaires, des comptes à terme et des placements monétaires. À moyen terme, de 3 à 8 ans, une épargne plus rémunératrice que sur le court terme, mais souvent moins liquide. C'est le cas de l'épargne logement, des fonds diversifiés et de l'assurance vie. À long terme, plus de 8 ans, une épargne investie dans des produits plus risqués et souvent plus rémunératrices. C'est le cas de l'assurance vie en unité de compte, des actions en direct ou au travers d'un plan d'épargne en actions et de l'immobilier. Quels risques? À chaque type d'épargne correspondent un ou plusieurs risques, dont le risque de perte en capital. C'est le cas des produits sans garantie en capital, comme les actions. Le risque de ne pas avoir de rendement. C'est le cas parfois des fonds à formule dont la performance à l'échéance est calculée en fonction de l'évolution d'indices boursiers. Le risque de liquidité, c'est le cas des produits qui peuvent avoir un bon rendement, mais qui sont difficiles à revendre. Quelques règles à retenir. Définissez vos objectifs d'épargne. Fixez votre horizon de placement, court, moyen, long terme. Prévoyez une épargne de précaution. Prenez connaissance de votre rapport au risque. Ajustez régulièrement votre épargne en fonction de votre situation.